ce sont les médias sociaux, les réseaux sociaux plutôt on dit, et Internet. Ces deux éléments-là, Ryan et Ahmed a essayé de rester concentrés, les réseaux sociaux et les médias, plutôt pas les médias, les réseaux sociaux et Internet. Ce sont des choses qui peuvent t'éloigner de Allah Azza wa Jal également. Nous, on ne tombe pas dans un extrémisme. On ne va pas dire, comme certains, les réseaux sociaux c'est interdit. On ne va pas dire Internet c'est interdit. La règle, c'est que toute chose dans l'islam, elle est halal, sauf si Allah Azza wa Jal, il a rendu haram. Ok? Allah Ta'ala n'a pas dit Internet est haram. Allah Ta'ala n'a pas dit les réseaux sociaux sont haram. Par contre, dans toute chose, même si elle est halal, il peut y avoir des éléments haram. Un couteau, c'est halal. Mais si je tue avec, ça devient haram. Ok? Internet, c'est exactement pareil. Et pour vous, à votre âge, il est l'un des plus grands dangers. Mais ça ne veut pas dire qu'il est l'un des plus grands dangers, donc je ne vais pas l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez être déconnecté de ce monde. Vous n'allez pas pouvoir réussir dans la vie. Ok? Vous avez besoin d'Internet. Les parents, peut-être la génération de vos parents, qui sont dans un délire où les réseaux sociaux sont interdits, Internet est interdit, je vais tout contrôler. Malheureusement, ils sont en train de fermer leurs enfants dans une bulle qui n'existe pas. Quand leur enfant il va arriver dans le monde moderne, il va se rendre compte que le monde a changé. Lui, il n'est pas au courant de ça, ok? Parce que le monde, il avance trop vite. Avant, il fallait peut-être 20 ans, 50 ans pour découvrir de nouvelles révolutions technologiques. Maintenant, c'est tous les jours. Tous les jours, il y a un nouveau truc, surtout avec les intelligences artificielles. Chaque jour, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui arrive et qui vous fait le boulot et qui fait un travail, etc. Des parents qui vont enfermer leur enfant dans une bulle, même s'il est collégien, parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre à faire dès qu'on est au collège. Ok? C'est pas que quand on est adulte qu'on doit apprendre à utiliser les intelligences artificielles ou les réseaux sociaux, etc. S'ils vont fermer leurs enfants dans cette bulle-là, le jour où cet enfant il arrive dans un monde qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas, il va faire n'importe quoi. Mais vous, en tant que jeune musulman, vous devez toujours garder à l'esprit, ok, je peux utiliser Internet, je peux utiliser les réseaux sociaux, mais je dois comprendre quelque chose. Ils sont exactement comme le monde de dehors. J'ai le droit de sortir, j'ai le droit de profiter, j'ai le droit de me promener, j'ai le droit de voyager. Je peux faire tout ce que je veux. Mais moi, j'ai des limites. Et je dois du coup me méfier dehors, qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai certains endroits dans lesquels je ne peux pas aller. Certains endroits dans lesquels je ne peux pas voyager. Parce que je sais qu'ils vont atteindre ma foi. Quand je suis un jeune croyant, ok, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans un texte du prophète que Ibiza ou Marbella est haram. Mais en tant que jeune musulman, je dois comprendre que Marbella, si je veux y aller, allez, vous pouvez y aller en plein mois de décembre à la limite. Ok? Mais quand je vais y aller au mois de juin jusqu'à septembre, je sais que c'est un endroit où il n'y aura que des choses que ma religion n'accepte pas. Si je veux partir, je ne sais pas, à Las Vegas, on va se poser la question, pour faire quoi à Las Vegas? Un jour, il y a un élève, il m'a dit, oui, mais il y a quand même des musulmans. Et alors? Les musulmans de Nîmes aussi, tu peux aller les voir. Les musulmans de New York, tu peux aller les voir. Les musulmans de Tokyo, tu peux aller les voir. Ceux de Pékin, tu peux aller les voir. Ceux d'Argentine, du Brésil, de Russie. Tu peux aller dans le monde entier. Et pourquoi ce sont ceux de Las Vegas, masha'Allah. S'il y a le plus grand des savants qui vit là-bas, ok, on va y aller. Mais tu vas y aller avec moi, du coup. Mais pourquoi un musulman il va vouloir aller à Las Vegas s'il n'est pas de Las Vegas? Il y a un problème à y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a une tentation pour ta foi. Tu peux risquer ta foi ici. Parce qu'il y a les jeux. Surtout quand on voit des personnes qui vont être addictes aux paris sportifs ici, en étant ici. Alors si on les pose là-bas. Déjà avec le casino de Palavas, ici ils font des dégâts. Ils ont laissé le prix pour acheter je sais pas quoi, des maisons entières. Alors s'ils se retrouvent à Las Vegas, ça y est, c'est une ruine et une faillite. Donc de la même manière que pour le monde, les réseaux sociaux et Internet, en tant que croyant, tu dois les utiliser si tu veux les utiliser, il n'y a aucun souci. On n'est pas dans un extrémisme. Mais toujours tu dois garder en tête, ok, là dans ça, il y a un danger pour ma foi. Puisqu'il y a un danger pour ma foi, je vais prendre des protections. Je vais mettre des choses, adblock par exemple, pour bloquer certains contenus. Et sur ça, je dois vous dire quelque chose entre vous et moi. Ça, j'aimerais parfois le dire à vos parents pour qu'ils comprennent bien. À titre personnel, peut-être une ou deux fois dans ma vie, ça a pu arriver qu'il va y avoir des publicités graves pour ma foi que je vais voir.
C'est vraiment si je suis rentré sur un site internet en tapant une recherche, maintenant je dis n'importe quoi, Ryanair, et je vais cliquer sur un faux Ryanair et ça va m'amener dans ça. Mais il y a des garçons, ils disent toujours, mais il y a toujours de mauvaises pubs. C'est que vous regardez un contenu qui est mauvais. Tout simplement. Parce que sinon, c'est pas possible. De la même manière, TikTok, au début, quand j'ai voulu le mettre, beaucoup, votre groupe, me disait non, il y a beaucoup de choses mauvaises. Je suis jamais tombé sur un truc mauvais sur TikTok. Wallah. Pas une seule mauvaise image j'ai vue. Par contre, oui, j'ai remarqué ce que vous m'aviez prévenu. Il suffit de regarder quelques secondes un style de vidéo pour qu'à chaque fois on vous met ça. Avant de... Hein? La bulle de filtrage. Voilà. Alors, il a suffi, par exemple, quand j'ai voulu partir pour la Rome, là j'ai regardé quelques vidéos. Ça y est, maintenant, depuis, c'est que ça. Presque, j'ai plus envie, vous voyez? Une overdose de ça. J'ai regardé pour les élections turques des vidéos de Erdogan. On me propose que des trucs turcs. Avec des musiques fortes, avec des Turcs, des drapeaux turcs sur les visages, etc. Alors, s'il y a un contenu haram qui apparaît, Stead n'est pas très bête. Il fait, tu regardes un peu Umrah, il n'y a que Umrah, un peu Turc, il y a beaucoup de Turcs, un peu sport, il n'y a que du sport. Moi, par exemple, dans mon Instagram, quand je clique là sur les trucs Instagram, vous voyez que des personnes de fitness, de physique et ça. Parce que Stead, quand il a un peu de temps sur Instagram, il va regarder quelques conseils sportifs. Vous avez vu que je les applique dans ma vie. Du coup, quand je clique, j'ai que ce genre de choses qui apparaît. Ok? Si je regardais un autre contenu, je vais avoir autre chose, tout simplement. Donc c'est à vous maintenant de faire attention à qu'est-ce que vous êtes en train de regarder et de faire. Les réseaux sociaux, Internet, il n'y a aucun problème, mais attention à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et sans parler des influenceurs, parce que j'ai trop parlé de ça pendant trop de temps et trop de fois, je vous ai parlé de ça. Tellement sur